Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pixedo.com. Alors aujourd'hui dans cet atelier, nous allons voir comment réaliser ce style de photo juste avec un peu d'huile d'olive et quelques bonbons colorés. Pour réaliser cette photo, on va faire ça en 3 étapes. Alors la première étape va être d'installer notre vitre avec les supports. En 2, on installera l'objet à photographier et les gouttes d'eau. Et en 3, on installera l'appareil photo et le flash si besoin. Passons à la mise en place du support. Alors pour ce faire, je vais avoir besoin de deux petites boîtes en carton dans mon cas pour surélever celui-ci. Et alors je vais utiliser une vitre. Alors la vitre vient simplement de mes cadres photo et j'ai enlevé celle-ci, je l'ai nettoyée et donc elle va largement suffire. Alors n'importe quelle vitre peut convenir. Alors pour mon support, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter mes deux caisses en carton. Je vais l'installer ma vitre en toute sécurité et voilà qui est fait. Alors par rapport à la hauteur, il faudra juste faire attention que si jamais cette vitre est trop basse, vous risquez d'empêcher la lumière de venir percuter votre objet. Et si jamais vous êtes trop haut et que l'objet à photographier est trop petit, ben alors vous allez être hors cadre. Donc il faudra tester et voir ce qui convient le mieux par rapport et à l'objet et par rapport à la lumière que vous avez à disposition. Maintenant que notre support est mis en place, là maintenant on va passer à la prochaine étape qui est simplement de placer l'objet à photographier et de comment installer notre goutte d'eau pour que ça donne un beau rendu. Alors, pour les gouttes d'eau, en réalité ce ne sont pas des vraies gouttes d'eau. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a testé avec de l'eau et honnêtement ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc ce qui se passe, c'est que l'eau s'aplatit très vite sur la vitre et ne donne pas cet effet de miroir qu'on souhaiterait. D'accord? Alors l'autre chose aussi, c'est qu'on a essayé de l'eau avec du produit de vaisselle. Malheureusement on n'est pas arrivé à un résultat concluant. Idem avec mélange d'eau de vaisselle, de l'huile et autres, et du produit de vaisselle tout seul. Et malheureusement ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Alors ce qui marche le mieux, c'est juste, ici dans notre cas on va utiliser de l'huile d'olive parce que c'est la première huile que j'ai sous la main. Et sinon ça marche avec n'importe quelle autre huile ménagère. D'accord? Donc ça c'est notre liquide. On va utiliser comme autre objet une petite cuillère à dessert qui va nous servir de petit récipient. Et alors, ce qui pour nous a fonctionné le mieux, c'est une petite baguette chinoise. Maintenant, je suis certain que vous prenez n'importe quel petit bâton en bois ou autre, ça devrait faire l'affaire aussi. Je vais me servir d'une petite cuillère comme récipient. Je vais placer de l'huile dans celle-ci. Voilà, pas trop. Et alors maintenant, le but, avec ma petite baguette, je vais tremper et je vais venir faire des gouttes d'eau. Alors par rapport aux gouttes, il faut essayer de ne pas faire de trop grosses, dans le sens où celles-ci ont tendance à très vite s'étaler par rapport à de petites gouttes. Voilà. Et donc je continue comme ça pour me faire une belle petite zone avec des gouttes d'eau. Maintenant mes gouttes d'eau sont installées et donc maintenant je vais penser un peu plus au résultat que je souhaite avoir. Alors dans mon cas, j'ai la vision d'une photo assez abstraite où j'aurai quelques gouttes d'eau avec l'objet que j'ai en dessous. Alors par rapport à ça, ça veut dire aussi que je vais devoir choisir l'objectif qui correspond à mes attentes. Dans mon cas, je vais choisir un objectif 70 mm de chez Sigma, un macro. Et celui-ci, par rapport à un autre objectif, va me permettre de vraiment me rapprocher très près de ces gouttes d'eau. Et donc, à ce moment-là, d'avoir vraiment l'image que je souhaite. Si jamais j'utilisais par exemple un 24-70 mm standard, non macro, le souci que je vais avoir, c'est dès que je vais me rapprocher trop près en fait, de mes gouttes d'eau pour avoir la composition que je souhaite, ben, je vais être limité et je ne pourrai plus faire ma mise au point parce que je serai trop près par rapport à celle-ci. Et donc de nouveau, je devrais m'écarter un petit peu. Alors, vient l'autre point aussi, c'est que ici, pour réaliser ma photo, je vais le faire comme si j'étais dans des conditions normales. Imaginons que vous êtes dans votre living, près d'une fenêtre, pour avoir un peu de lumière, et vous souhaitez réaliser ce type de photo. Ben, le problème que vous allez avoir, c'est que vous n'allez pas avoir assez de lumière. Donc pour compenser ce manque de lumière, vous allez devoir monter en ISO. Dès que vous montez en ISO, ça veut dire aussi qu'il y a l'autre problème qui arrive, c'est que vous risquez d'avoir du grain. Donc ici, moi j'ai la chance d'utiliser un 5D Mark III, et donc je peux monter jusqu'à 1600 ISO sans avoir de soucis, mais ce n'est pas le cas de tous les appareils réflexes. Souvent, dès que vous arrivez à 800 ISO, ça commence à être une limite. Alors, on va faire le test déjà 1600 ISO. L'ouverture, je me suis placé à 9.
Et en vitesse, je vais me placer au 60e de seconde pour être certain d'éviter les flous de bouger. Alors, pour la mise au point, je vais la faire en manuel, comme ça, pour vraiment arriver à prendre ce que je veux. Parce que ici, dans un cas comme celui-ci, l'appareil photo va vraiment avoir du mal de faire la mise au point. Il ne saura pas s'il souhaite avoir les bonbons qui sont en dessous. La vitre est assez transparente, donc pour l'appareil photo, ça va être assez dur. C'est pour ça que je me suis passé en manuel. Donc voilà qui est fait. Alors maintenant on va faire un autre test, donc on va le faire avec un flash. Alors pourquoi passer au flash? Tout simplement parce que quand vous travaillez à 800 ISO ou 1600 ISO, vous avez du grain qui vient s'installer sur la photo. Or si jamais je veux imprimer cette photo en un grand format, ben, je vais vouloir éviter que j'ai trop de grain et que cette photo soit parfaite style studio. Donc alors je vais utiliser mon habituel Strobos 60 que j'utilise souvent. Et je vais le coupler, donc je vais déclencher celui-ci à distance, via le radio, via le navigateur X qui est ici. Alors, donc ça veut dire que mon flash va le placer en mode manuel, d'accord. Je vais le passer à une puissance de 1/16e. Et par rapport à mon appareil photo, donc je vais descendre à 100 ISO pour avoir le moins de grain possible. Question ouverture, je vais rester à 9. Et en vitesse, je vais monter au 160e de seconde. Pour pas avoir de soucis de flux de bouger. Il faut savoir aussi qu'avec un flash, il faut éviter au grand maximum, soit de pouvoir aller jusqu'au 1/200e de seconde, mais éviter d'aller trop loin, à moins, enfin plus haut en tout cas, à moins d'avoir un flash prévu à cet effet. Donc ici, alors, comme support pour mon flash, je vais utiliser un Joby. Alors, ça reste assez facile à adapter. Voilà qui est fait. Je vais le placer juste ici pour éclairer mes petits bonbons colorés. Voilà. Donc je me place à nouveau au-dessus pour faire ma photo. Une petite mise au point manuelle. Voilà qui est fait. Et voilà ma photo. Donc alors la grosse différence entre les deux, c'est que l'avantage d'avoir un flash, c'est que je me soucie très peu des conditions de lumière que j'ai, et ça me permet de ne pas avoir de bruit avec cette image. Alors, cette photo on l'a réalisée avec des bonbons, mais comme vous pouvez le voir maintenant, on peut aussi la réaliser en extérieur, avec des fleurs, avec des objets, avec des plantes et ainsi de suite. Voilà donc qui termine notre petit atelier. Alors j'espère que vous y avez pris du plaisir et que ça vous a donné plein de nouvelles idées pour réaliser de nouvelles photos. Alors, par rapport à ça, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire, ça fait vraiment très plaisir, que ce soit un encouragement ou des conseils ou éventuellement, si jamais vous souhaitez par exemple que l'on traite d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on essaiera de faire notre possible pour essayer de réaliser votre souhait. Alors, sinon à part ça, oui, n'hésitez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube, comme ça vous allez être avertis chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui va apparaître. Idem avec la petite sonnette et autres. Et n'hésitez pas de partager autour de vous. Alors pour ma part, je vous dis à une prochaine fois et un grand ciao!